Je vous dis la traditionnelle bienvenue de la faculté de théologie et de l'école de l'euphétisme. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre démarche de compréhension du message du Fauboyien pour son peuple. Aujourd'hui, je vais parler des peuples colonisés et des démocraties. J'ai dit qu'il me semble que le peuple ivoirien a été colonisé, mais qu'il n'a pas encore fini de comprendre les leçons de sa propre histoire. Je le dis parce que si nous revenons un peu en arrière, dans un temps avant la colonisation, nous verrons des peuples qui avaient nécessairement le besoin de se comprendre, qui avaient un vécu. Ces peuples ont été déclarés barbares et ça a suivi la chose de la colonisation. Alors, je dis que le peuple, les différents peuples, tout mis ensemble, hommes et femmes, ont été confrontés à un problème plus grave qui finalement était le fait même de leur existence, pour laquelle il fallait trouver des réponses. Alors le mouvement d'indépendance se déclenche, il faut Fauboyien va conduire ce mouvement et obtenir la chose de l'indépendance. Mais j'ai dit que ce passage des peuples assujettis à la chose de la liberté, elle ne peut pas se faire sans réformation de la conscience de l'homme. Il y a forcément la nécessité d'une réformation de l'homme qui est nécessaire, qui est nécessaire pour que le peuple arrive à se reconnaître et à se comprendre. Il faut une foi pour que ce peuple-là soit cessé d'être vu comme sans foi ni loi, donc un peuple barbare. C'est pour cela que la chose de la foi nouvelle, elle a été dite, et puis ça racine dans cette réalité du mouvement d'indépendance. Parce que nous voulons être libres. Parce que libres, nous ne pouvons plus conserver la foi. Soit on est libre, soit on ne l'est pas. Alors, si nous sommes libres, c'est dans une foi nouvelle que cette liberté peut être vécue. Donc la chose de la foi nouvelle, elle a plus son sens. Vous voyez qu'elle a une existence, une racine qui est différente des religions dites officielles, qui arrivent à nous pour résoudre le problème de la barbarie qui constitue en fait nos civilisations dans lesquelles les gens viennent nous trouver. Alors pour le peuple ivoirien, alors Fauboyien va sortir le concept. Parce qu'en répondant à la nature, il le fait pour répondre à la nature de la chose, de l'être humain. Et je le précise pour ne pas que la chose soit comprise comme l'expression d'une volonté politique. Non. Et je l'ai déjà expliqué, il faut Fauboyien, sa politique, je l'ai décrit comme une vocation de Dieu qu'il a reçue de la main de Dieu. Donc, toutes ces actions sont empreintes de ces choses de Dieu-là. C'est pour ça que je parle de la nature humaine. Alors je vais dire que il nous fallait comprendre cette foi nouvelle-là va nous exiger une méditation pour aboutir à la suite de sa compréhension. Alors je vais dire alors que voilà, c'est faute d'avoir compris cette foi nouvelle que voulant bâtir le peuple ivoirien sur d'autres socles, je vais dire, que nous nous retrouvons dans des problèmes dans lesquels revient encore le problème de la méconnaissance des hommes, des peuples que nous constituons. Je vais dire alors, comparer la foi que vous avez à la démocratie à la réalité de la foi qui constitue, à la réalité constitue de la foi nouvelle dont il faut bien parler, et vous verrez les dépendances. Alors, à Barankani qui nous demande de méditer sur notre histoire pour comprendre que, parce que pensant pouvoir monter du doigt au Fauboyien comme la cause principale de nos difficultés, là qui puisse trouver une réponse, parce que c'est parce que les gens en bandé n'ont pas compris la chose de la foi nouvelle, qui voulant bâtir la chose de la nation sur d'autres socles, nous sommes trouvés dans une spirale de difficultés dans lesquelles nous avons des difficultés pour ce qui est d'une sorte de labyrinthe pour nous, de nous voir qui est sans un véritable impasse. Voilà. Donc, je vais vous proposer de revenir parce que je voulais tout juste introduire la notion de foi nouvelle et montrer la différence, appeler à observer la différence qu'il y a entre la foi et une démocratie et la foi qui naît du mouvement d'indépendance, qui est une reconstruction de nos consciences,
qui nous impose le fait de nature, qui n'est pas un choix politique que l'on fait, mais qui est une réponse à notre nature d'être humain. Voilà, des hommes qui sortent d'un état d'assujettissement, un état de liberté. Pour vivre la liberté, il faut une foi. Et on n'a plus besoin de la foi de l'esclave, non. Une foi qui résulte d'une conscience renouvelée de soi, renouvelée de ce que nous sommes. Et c'est le but qu'il faut rechercher. Donc cette foi-là, en plein contexte politique, je l'ai dit, va servir à faire du contexte politique en fait, à faire que le contexte politique ivoirien, c'est d'être cette sorte de jungle qui est une sorte de contexte sans foi ni loi, qui finalement va ressembler à une barbarie qui est indescriptible, dans laquelle le mot paix, tout difficilement, disons sa raison d'être en fait. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite à la prochaine.